Qui ne connaît pas l'acteur légendaire Bruce Lee, un pionnier des arts martiaux renommés, un homme extraordinaire doté d'un charme inouï et des capacités sans limite. Il a tracé une carrière si brève, mais tellement impressionnante, qu'il ne pourrait que tomber dans l'admiration et le respect de toutes les générations. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ses capacités qui sont au-delà de toutes les imaginations. Êtes-vous curieux de découvrir davantage ce qu'est Bruce Lee? Sans trop tarder, allons tester comme d'habitude votre savoir culturel encore une fois. Alors mesdames et messieurs, il s'agit d'une arme japonaise utilisée souvent pour le fameux Bruce Lee dans ses films. C'est 1. Le katana, 2. Le nunchaku, 3. Le sushi pas frais, 4. Le hiragana. Dites-nous vos réponses en commentaire. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Cultination et nous proposons un cocktail d'informations culture générale insolite que vous allez absolument kiffer. Allons, let's go! Un coup d'œil sur la vie de l'homme épatant Bruce Lee. Dans l'année du dragon, selon le calendrier chinois, Bruce Jun Fan Lee, ou bien Lee Siu Long, est né à San Francisco, en Californie le 27 novembre 1940, durant une tournée avec l'opéra chinois dont ses parents faisaient partie, son père, Hoi Chuen, qui était un comédien chinois célèbre à l'époque, et sa mère, Grace, qui accompagnait son époux en cette tournée en tant que responsable de sa garde-robe, avant d'accoucher le petit dragon Bruce à la fin du mois de novembre. Cependant, il faut noter que Lee s'est initialement élevé à Hong Kong. Il était un enfant acteur en apparaissant dans plus de 20 films. À l'âge de 13 ans, Bruce a commencé d'étudier, nommé Yip Man, son retour aux États-Unis. Bruce a quitté Hong Kong à l'âge de 18 ans. À destination aux États-Unis, il s'est rendu à Seattle où il a travaillé dans le restaurant d'un ami de la famille. Puis, il s'est rapidement inscrit à l'université de Washington où il a obtenu son diplôme en philosophie avec excellence. Lee a commencé à enseigner le kung-fu à Seattle et aussitôt, il a ouvert sa première école, le Jun Fan Gung Fu Institute. Deux autres écoles ont été ouvertes par la suite respectivement à Oakland et à Los Angeles. Parallèlement, Bruce a épousé sa femme, Linda, et a eu ses deux jolis enfants, Brandon et Shannon. En gros, notre fameux acteur a eu une vie prospère mais qui passait si vite. Les débuts de sa carrière d'acteur. C'est à peu près à cette époque, après avoir ouvert ces deux écoles, il a développé sa propre technique, le Jeet Kune Do, qui est un certain mélange de kung-fu ancien, d'escrime, de la boxe et de la philosophie. Alors il a commencé à enseigner sa technique développée au lieu d'enseigner les arts martiaux traditionnels. Avec son charme inédit, Bruce Lee a attiré l'attention d'un producteur de télévision après avoir fait une démonstration de kung-fu lors d'un tournoi de karaté dans la région de Los Angeles. Et il a été choisi comme acolyte Kato dans la série télévisée The Green Hornet 1966-1967. Ébloui par sa dextérité, de nombreux vedettes d'Hollywood deviennent ses élèves à l'instar de grands Steve McQueen, le réalisateur Roman Polanski ou James Coburn. Après une longue période passée aux coulisses, la carrière de Dragon prend son envol exactement en 1971 avec le fameux film Big Boss. En 1972, il a tourné La Fureur de vaincre et La Fureur du Dragon. Il a commencé à tourner également dans Le Jeu de la Mort, qu'il a interrompu afin de se consacrer carrément à la super production hollywoodienne Enter the Dragon, qu'il ne verra jamais puisqu'il meurt juste quelques semaines avant la sortie du film. Bruce Lee était-il surhumain? Unique en son genre, Bruce Lee, doté d'agilité et d'une rapidité inégalée, est une star des arts martiaux la plus universellement vénérée de toute l'histoire. C'est le maître du célèbre coup de poing d'un pouce, connu également pour donner des coups de pied si incroyablement rapides que certains les considéraient même comme surnaturels. Il s'est battu avec la légende légitime du combat à contact complet, le fameux américain Chuck Norris. Malgré qu'il n'ait jamais eu qu'un seul combat officiel, à savoir celui d'un match de boxe victorieux qui date de sa jeunesse, il est alors aussi proche que quiconque deviendra littéralement imbattable dans l'esprit de tout le monde. Je suis certain que si vous avez eu le privilège de regarder les scènes de combat de Lee, vous avez dû constater très bien que le dragon s'est fortement appuyé sur sa vitesse extrême et sa capacité à lancer des attaques rapides en un rien de temps et puissantes comme pas possible. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point le dragon était si fort, voire surnaturel? S'agit-il d'une force physique pure et innée, ou le fruit de sa discipline et de ses engagements vis-à-vis de ses entraînements? En effet, il est devenu sacrément fort en se faisant délibérément maigre et assez souple. Il a transformé son corps humain en un ensemble compact de puissance et de prouesse en suivant un programme d'entraînement absolument fanatique, en avalant que des smoothies à la viande crue avec une panoplie des suppléments de vitamines pour se nourrir et avoir la force dont il a besoin. C'était un bodybuilder exemplaire. En conséquence, Lee était capable de faire des pompes avec seulement 2 doigts et de délivrer un coup de poing dévastateur d'un pouce qui, comme le rapporte Popular Mechanics, a inspiré de vrais scientifiques à étudier
expliquer comment un coup de poing aussi fort peut être lancé dans un premier lieu. Assurément, on ne peut parler des entraînements de Bruce sans aborder le Dragon Flag, qui est un mouvement de gainage dynamique popularisé par lui-même, dont l'objectif est de contrôler ses mouvements et ses articulations. Le programme d'entraînement de Lee variait car il aimait en fait expérimenter de nouvelles techniques. Or, il s'agissait généralement d'une combinaison d'haltérophilie, de cardio, d'étirement, de jogging et d'arts martiaux. Apparemment, il était amateur particulièrement de méditation et de jogging qu'il a décrit lors d'une interview comme une heure pour ses propres pensées. Savez-vous que le petit dragon a attrapé des grains de riz avec des baguettes chinoises? Voilà une preuve que Bruce Lee était au-delà de ses capacités humaines. Le phénoménal acteur pourrait lancer des grains de riz en l'air et les attraper facilement avec des baguettes chinoises. Ça peut sembler facile, mais avec une réflexion sérieuse au sujet, il s'avère que cette opération nécessite à la fois une concentration accrue et une rapidité optimale qui ne sont pas données à tout le monde, bien évidemment. Bruce Lee est doté d'une force épatante. Passons à sa force épatante. Bruce Lee est le seul humain à casser un sac de sable de 45 kg par un coup de pied latéral. En fait, Lee avait une puissance de frappe de 350 livres, la même que celle du champion de boxe Mohamed Ali. Mais Bruce Lee ne pèse que 130 livres, tandis qu'Ali pesait le double de son poids, 260 livres. Pouvez-vous deviner combien de pompes un tel homme surnaturel peut faire? Ils disent que Bruce a été apte de faire 1500 pompes sans se casser à deux mains. Et encore mieux, 400 pompes avec une seule main et encore plus loin, 200 avec deux doigts. Oui, vous entendez correctement, il a même été filmé en train de faire l'entraînement avec un pouce. Il ne cesse d'exposer ses capacités surnaturelles devant les caméras en laissant les publics bouche bée. Cet homme est vraiment une légende. Le coup de poing d'un seul pouce. L'un de ses exploits les plus médiatiques est le coup de poing d'un seul pouce. Ce dernier a été capturé pour la première fois lors d'un tournage des championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1964. Les images montrent Lee debout avec un poing lâche planant à un pouce devant la poitrine d'un artiste martial volontaire. D'un claquement rapide, Lee enfonce son poing dans la poitrine de l'homme et l'envoie se précipiter sur une chaise. Pendant que la caméra tourne, Lee reste parfaitement immobile. Il faut noter que parmi les records enregistrés par Lee, il existe le KO le plus rapide avec un coup de poing qui a duré seulement 3,2 secondes. Le coup de poing d'un pouce est en effet un exercice de frappe des arts martiaux chinois, le Kung Fu, effectué à une distance de 0 à 15 cm. Il n'est pas seulement une astuce incroyable pour les artistes martiaux exceptionnels, en fait c'est beaucoup plus. C'est une leçon de la façon dont tout votre corps peut contribuer à une seule frappe ou à un seul mouvement si vous l'avez bien entraîné. Une rapidité inégalée, même pour les caméras. L'une de ses particularités les plus frappantes, comme déjà mentionné au début, c'était d'être d'une rapidité extraordinaire, à tel point qu'il défiait même les lois de l'œil humain. En parlant de l'artiste martial emblématique, l'acteur américain Chuck Norris a déclaré dans une interview « Lee était rapide comme l'éclair, très agile et incroyablement fort pour sa taille ». Dans ce qui ressemble à un mythe raconté par les grands-mères, Bruce Lee, avec sa rapidité extra normale, a imposé une toute nouvelle technique cinématographique aux cinéastes après avoir découvert que ses coups de pied étaient tout simplement aussi rapides que le normal pour que les focales des caméras puissent les enregistrer. D'où il fallait faire plusieurs reprises car les caméras ne pouvaient capter qu'un vague extrêmement flou de mouvement. Bruce Lee se remémore dans une biographie portant le nom de l'acteur. Au début, c'était ridicule. Tout ce que vous pouviez voir, c'était des gens qui tombaient devant moi. Poursuivant l'acteur a ajouté: même lorsque j'ai ralenti, tout ce que la caméra a montré était un flou. Lee proposant alors qu'il soit enregistré à une fréquence d'image plus élevée pour garantir que ses mouvements puissent être enregistrés comme il faut sur la caméra. Les coups de pied de Bruce Lee étaient en effet rapides comme l'éclair, comme disait Norris. Si rapides, à vrai dire, qu'ils enlèvent certainement toute intensité cinématographique car le public n'a même pas le temps d'enregistrer son impact. La décision de ralentir les images était certainement une décision prudente, tout en accordant à Bruce Lee l'une des distinctions les plus superbes du cinéma, avec des compétences et une agilité si fine qu'il était plus rapide que 24 images par seconde. S'il n'y a jamais eu un tel super-héros dans la vie réelle, Bruce Lee peut être laid et pas seulement au cinéma. La magie de Bruce Lee. Personne n'a jamais empêché Bruce Lee d'attraper sa pièce de monnaie de sa paume de main. En jouant avec ses amis ou ses proches ou même ses fans, Bruce Lee donne une pièce d'argent à eux en leur défiant de la garder et l'empêcher de l'attraper. Mais il n'a jamais eu un bon partenaire de jeu car grâce à sa rapidité et son agilité, il peut facilement l'attraper, voire la changer sans que l'autre personne prenne conscience de ce qui se passe. Il s'avère que s'il n'a jamais été un grand acteur, il aurait été un grand voleur furtif.
La mort de la légende, une fin inexplicable d'un grand homme. La mort de Bruce Lee est un accident tragique que personne n'aurait pu prévoir, surtout à son âge de 32 ans. Son cerveau avait considérablement enflé, ayant augmenté de 13%, en raison d'une réaction allergique que Lee avait dû éprouver. Pour un homme dont toute la vie adulte était parfaitement consacrée à la nutrition saine et à la forme physique, son décès à la suite d'une seule pilule prise pour quelque chose d'aussi simple qu'un mal de tête était difficile à prendre pour les fans. Sa mort a été officiellement déclarée mort par mésaventure, une décision que les coroners utilisent pour quelqu'un qui meurt d'un accident, généralement après avoir adopté un comportement à risque. Bien qu'il soit difficile d'envisager sérieusement de prendre un médicament contre les maux de tête risqués, encore pire, il s'avère que c'est que cet œdème aurait pu être traité s'il avait vu un médecin plus tôt. Ce facto a provoqué plusieurs théories et des rumeurs par rapport à sa mort à son jeune âge. En gros, Bruce Lee était en quelque sorte une icône qui ne pouvait pas être vaincue et son exploit laisse encore beaucoup de monde en admiration à son sujet. Il est clair que cette légende doit sa notoriété à sa discipline et son style de vie sain. Ceci est justifié par l'une des lignes les plus citées de Bruce Lee. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. C'est une citation qui souligne clairement l'importance d'une pratique visée et d'un haut niveau de compétence. En plus de ses célèbres films, Bruce Lee était connu également par ses mouvements à l'aide de son célèbre arme, utilisée souvent dans ses films, nommée le nunchaku, qui est un fléau à deux branches utilisé comme arme de combat. Il a un aspect plus ou moins artistique dans différentes écoles et disciplines martiales d'origine asiatique et notamment japonaise. Et voilà la vraie réponse sur la question au-dessus. Avez-vous deviné la bonne réponse? En revanche, notre vidéo touche à sa fin. Si vous connaissez un autre fait fascinant sur notre petit dragon et ses super pouvoirs, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.